Salut les cargos! Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. On s'approche du Gulfstream. Demain ils annoncent du 35 nœuds de vent. Et j'ai hâte de savoir c'est quoi le vrai vent qu'on va avoir. À suivre. Marcel, t'as pas trop peur? Ah, good. Pas toutes. Mais j'ai pas tout peur, hein. Avant de se barrer. Oui, c'est plus... Notre traversée en direction d'Halifax se poursuit avec notre équipage constitué de Benjamin, Marcel et Patrick. Nous nous rapprochons du Gulfstream. La température diminue tranquillement et les conditions de navigation deviennent plus musclées. L'enjeu est de bien se positionner pour le Gulfstream. Le Gulfstream est un courant océanique chaud de surface qui conduit les eaux du golfe du Mexique vers le nord en remontant le long de la côte est des États-Unis et se prolonge par d'autres courants dans l'océan Atlantique. Ce courant, qui joue un rôle important dans la régulation du climat régional et mondial, est réputé pour être particulièrement fort puisque sa vitesse de surface peut atteindre 5 à 6 nœuds, ce qui est énorme comparativement à la vitesse de notre voilier. Ce courant chaud est une zone de nourriture riche pour de nombreux mammifères marins. Peut-être aurons-nous la chance de voir des baleines ? Dès que nous le pouvons, nous continuons nos échantillonnages réguliers de microplastiques à l'aide du filet de Seakeepers. Ça nous plaît beaucoup de participer à cet échantillonnage puisque ça nous permet aussi d'observer les changements de la faune et de la flore, récoltés au fur et à mesure de notre avancée vers le nord. Ça sent bien. C'est un peu la guerre ici dehors. Puis ça y est, nous avons sorti les pulls, les chaussettes de laine et les vestes de quart. Fini la navigation en t-shirt et mini-short. Le vent augmente et nous prenons un riz sur la trinquette. Gros time. Comme notre pilote automatique n'est plus fonctionnel depuis une semaine, nous nous relayons à la barre et c'est parfois assez physique. Garde les mains sur le volant, toi. Nous avons connu plus agréable au niveau des conditions de navigation. Le vent est fort et les vagues bien formées. De nombreux moutons à la surface de l'eau. C'est du sport, tu dis. Ah oui. Les déplacements deviennent plus difficiles à l'intérieur, mais nos équipiers ne se découragent pas pour autant et la vie à bord continue. Honnêtement, il y a des poignées un peu partout. C'est un petit peu le bordel. Les mouvements sont pas très faciles. Tu vas où? Je m'en vais me baigner. Nous continuons notre route vers le nord, direction Halifax. Cela fait 8 jours que nous sommes partis et nous sommes à 350 milles nautiques de la destination. Nous venons de passer au-dessus de la chaîne immergée de monts sous-marins de la Nouvelle-Angleterre, qui s'étend sur plus de 1000 km au large du Massachusetts et dont certains monts atteignent même 4000 mètres au-dessus du plancher océanique. Incroyable de s'imaginer ces véritables montagnes en dessous de nos pieds. Grâce à la planification de notre capitaine,
Nous passons le Gulf Stream sans trop de problèmes avec une vitesse maximale de 11,8 nœuds grâce au courant. Incroyable! La couleur de l'eau est maintenant passée du bleu sombre à un vert foncé. Le froid commence à se faire plus persistant et dans ces conditions, la pêche devient de plus en plus difficile. Les vérifications du gréement doivent quand même être effectuées régulièrement afin de détecter toute anomalie. Et ce, bien que ce ne soit pas toujours facile. Nous avions réparé le bas étai de la trinquette et avec ce vent, il est important de vérifier que tout est bien en place. On avait des baleines qu'on les a pas eu. Problème de drone. La prochaine fois. Nous sommes le 19 mai 2022. Une accalmie nous permet d'observer le spectacle de la nature. On est chanceux. Oui, belle surprise. Oh, il donne un spectacle. C'est la première fois que tu vois des dauphins? Je suis déjà nagé avec les dauphins, Mais dans leur milieu naturel? oui, c'est la première fois. Waouh! Au moins une cinquantaine de dauphins et de fous en pleine action de chasse au milieu de l'océan. C'est magique. Petite anecdote, nous avons failli perdre notre drone lors de cette séquence. La connexion a été coupée et nous avons soudainement observé le drone s'éloigner rapidement sans que l'on ne puisse avoir le contrôle. Après quelques minutes d'incertitude, la connexion a été rétablie in extremis et nous avons pu reprendre le contrôle et ramener le drone au bateau. C'était moins une. Quel soulagement car ça aurait été dommage de perdre ces images. Mais comment ça se passe une chasse ? Les grands prédateurs, comme les dauphins, tournent autour de leur proie. Les plus petits poissons tels que les sardines, les poissons volants ou les chinchards. Ils les encerclent et les poussent à se déplacer vers la surface de l'eau. Une impasse qui rend leur capture plus facile. Du coup, les fous de bassin en profitent et se joignent au festin. Nous voici à moins de 200 000 nautiques de notre destination. Selon les prévisions météo, nous devrions y arriver demain soir, avec un vent de 15 à 20 nœuds. Mais, vous vous souvenez des vérifications du gréement ? Eh bien, c'est ici que tout a commencé. Juste là. À notre grande surprise, la goupille de la manie s'est dévissée et est tombée à l'eau pendant la nuit, entraînant des dommages sur le point d'amure de notre génois. Inutilisable et à une journée de navigation de Halifax, j'ai décidé de le garder à poste, bien enroulé. Mais ce que je ne savais pas,
c'était que ce ne seraient pas des vents de 20 nœuds que nous allions avoir en pleine nuit. Avec la tombée de la nuit, le vent forcit petit à petit. La pluie fine commence à s'intensifier, et tandis que Marcel commence son quart de nuit de minuit, dans l'espace de 5 minutes, tout s'accélère. C'est le cauchemar qui commence. J'ai à peine le temps de m'habiller pour sortir que nous perdons le contrôle de Vénus et faisons un virement de bord non intentionnel. Toutes les affaires volent d'un côté du bateau à l'autre. Il faut récupérer le contrôle au plus vite. Ça a brassé tellement vite que j'ai dit... Je m'attendais pas à ça, là, c'est comme... Mais quand j'ai vu sur l'écran, j'ai dit, mais... J'étais pas sûr, ça indiquait la force qui s'en venait, là. C'est ça, c'est dur à... Le vent continue à s'intensifier. Les rafales commencent à s'approcher des 40 nœuds et nous avons un problème. Le génois, bien qu'enroulé, s'est entortillé et commence à créer une poche de voile en haut du mât à cause du vent fort. On essaie de l'enrouler davantage, mais en vain. Nous avons maintenant des rafales à 50 nœuds et cette poche fait vibrer tout le mât. Tout le gréement souffre et on se sent impuissant. Naviguer est impossible dans ces conditions et si ça continue, on risquerait même de casser le mât. Axel dit, on s'en va vers le sud, là. On Ouais. s'en va pas dans la bonne direction. Non, on s'en va pas dans la bonne direction. On va attendre que ça passe. Je me sens tout petit face aux éléments qui se déchaînent. On fait tout ce qui est possible pour sécuriser le tout. Et une fois c'est fait, il ne reste plus qu'une chose à faire. Attendre que ça passe. Surveiller le tout, préparer le pire et espérer que ça passe. Au petit matin, à 6h30, nous sortons sur le pont et nous avons l'impression que le vent a cessé, mais ce sont encore des vents de 25 nœuds qui nous paraissent presque comme de la pétole comparée à la tempête. On se fait un petit café pour se remettre de nos émotions de la nuit. C'est l'heure de ranger le bateau qui en a bien besoin après cette tempête, faire sécher les affaires mouillées et faire l'inventaire des dégâts. Les conditions calmes nous permettent de dérouler notre génois. Le constat se passe de mots, malheureusement. Cet événement est bien sûr difficile pour notre morale et surtout pour nos économies durement acquises tout au long de ce périple. Mais les sourires et la bonne humeur sont malgré tout présents. Les événements comme celui-ci permettent toujours d'apprendre de nos erreurs. Ce n'est pas le moment de se morfondre, il faut continuer. Alors on hisse la trinquette et tranquillement on continue notre route vers Halifax. Nova Scotia. On devrait y arriver ce soir. Nous avons hâte car mettre les pieds au Canada sera l'achèvement de notre périple commencé 408 jours plus tôt en Polynésie française. Les heures nous paraissent durer une éternité. La côte canadienne se dessine petit à petit et l'on est même accompagné par des globicéphales. Eh ouais. Elle arrête jamais de filmer, elle. Ah, tu filmes en plus. Allez, On arrive à Halifax, là. Il y Yeah. a un beau rayon de soleil sur la ville. Mais jusqu'à la dernière minute, les défis s'enchaînent. Comme toute navigation n'est pas terminée tant que l'on n'est pas au port, une nouvelle surprise nous attend à seulement 27 000 nautiques à l'entrée de la baie d'Halifax. Sauf que on n'a plus de fuel. À cause d'un souci avec nos réservoirs de diesel, nous sommes en panne sèche. Nous devons donc informer la garde côtière de notre arrivée imminente sous voile, ce qui d'habitude est interdit dans un port de cette envergure. Finalement, une expérience de plus à notre actif, tout est bien qui finit bien et nous parvenons à entrer au moteur dans l'un des plus grands ports canadiens, Halifax. On arrive à Halifax. Enfin. Nous sommes le 21 mai 2022 à 22h.
Nous accostons à la marina d'Halifax, en plein centre-ville nord-américain. C'est la première fois que nous accostons dans une marina depuis Tahiti. Fatigués mais heureux, enfin nous mettons les pieds au Canada. Quelle fierté d'avoir accompli ce périple. Voilà, on est arrivé à la maison, presque. C'est quand même chouette, ça fait du bien. C'est le début ou la continuation de l'aventure, le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle page, un nouveau chapitre. Mais on a bien hâte, puis voilà, ouais, ça y est, on est arrivé. C'est spécial. Voilà. Allez, ciao ciao.